Salut, je vous retrouve aujourd'hui comme sur le titre pour un petit crash test. Donc on va tester les petits lips liquides avec marqué donc Coca-Cola. J'avais fait un sondage que je vous mettrai par là en photo je pense. J'avais fait un petit sondage c'était à 100% oui je crois donc bref. Donc ça fait longtemps que je devais le faire, que je devais faire cette vidéo, mais j'ai vraiment pas eu le temps, je suis désolée. Donc bon bah ça va être maintenant. Et voilà, je les avais achetés, je crois, c'est à la Galerie Lafayette dans le rayon Clairs, si je me trompe pas, je crois. Donc voilà, bon, je vais ouvrir donc, le packaging. Et puis bah je vais prendre le premier qui vient, si j'y arrive. Voilà, bon, hop. Donc, masker, il y a marqué, c'est tout. C'est Coca-Cola vanille, il y a marqué. Donc, voici comment il se présente. Alors, avec la lumière, peut-être que ça va pas trop le faire, mais bon. Donc, je me dis, pourquoi pas tester. Vu que c'est par goût, du coup, en fait, c'est le test du goût qui va compter dans cette vidéo. Donc j'espère que ça sera plutôt pas mal. Et puis bah en plus ça me permet d'avoir des glosses en plus. Hein. On n'est jamais en manque de gloss, même si c'est pas ce que je mets le plus souvent. Voilà. Donc là j'ai ma lèvre qui est complètement nue, sans rouge à lèvres, sans baume à lèvres, rien. Parce que je me suis dit comme ça, j'aurais pas besoin de la démaquiller directement. Donc, commençons. Alors il y a une odeur vraiment mélangée de coca avec un petit extrait de vanille. Donc les pinceaux sont comme ça. Alors par contre, voilà, je sais pas si vous allez voir parce que là, c'est peut-être légèrement trop blanc. Je sais pas. Est-ce que vous allez voir? C'est peut-être un peu trop blanc. Voilà, je le mets sur le mur. Vous voyez? C'est un pinceau standard hein, en mousse. Il n'y a rien de spécial. Donc ça sent vraiment le Coca-Cola mélangé avec de la vanille, mais très chimiqué, très chimique je trouve. Bon, on va commencer. Hein, donc en plus j'ai pas pris de noir, donc je vais regarder le retour écran. Heureusement que j'ai ça, ça m'aide. Alors, on a l'impression de rien avoir sur les lèvres. Bah, en tout cas, j'ai l'impression de pas avoir grand chose sur les lèvres. On dirait plus une huile qu'un gloss. C'est vraiment très fin. J'ai l'impression de rien avoir mis. Alors l'odeur par contre, elle est vraiment présente, même en faisant des mouvements de bouche. Je trouve que l'odeur est très présente. À part ça, pas d'effet pâteux. Donc voilà ce que ça donne. Vraiment pas d'effet pâteux. Par contre l'odeur est vraiment très présente, un peu enquiquinante parce qu'elle est quand même assez forte je trouve. Mais en tout cas la texture n'est absolument pas désagréable. Ensuite, le deuxième que je pioche, c'est avec un bouchon rouge. Donc c'est celui qui est marqué juste Coca-Cola normal. En fin de compte, ceci, ça vient donc de Chine. Hein. Il y a marqué que c'est fabriqué en Chine. Et ils font 2,8, ce que j'ai complètement oublié de regarder. Et ça se garde 24 mois après ouverture. Donc voici comment il se présente. Hein. Je vais peut-être essuyer ma bouche par contre. Donc celui-ci, c'est celui qui est donc avec le goût normalement Coca-Cola. Ah oui, je confirme. Par contre, ça sent le bonbon Coca-Cola en Coca en fait. Ça sent le bonbon d'Haribo en Coca. Trop bizarre. Pareil, donc le pinceau, comme vous pourrez le voir au niveau du mur, hein, c'est un pinceau standard, ça change pas. L'odeur est quand même présente, mais moins kikinante que sur le premier, celui qui est avec la vanille. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Pareil, franchement, texture assez fine. Pas du tout, mais pas du tout pâteuse. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, c'est pas du tout pâteux, donc ni collant. C'est vraiment très léger. On dirait une huile hydratante un peu. En fait, c'est assez léger. C'est pas très épais en fait, comme certaines teintes, certains gloss quoi.
moi je suis plutôt assez surprise franchement parce que c'est plutôt agréable. Donc et puis là l'odeur est vraiment pas du tout enquiquinante pour moi, mais pas du tout. Ensuite on a celui qui est à la cerise, c'est le Coca-Cola donc cerise avec un bouchon beaucoup plus rouge violet. Donc voici comment se présente donc le packaging. Franchement sympa. Bon, par contre ils sont durs à ouvrir quand on les ouvre. Donc ah là oui. Là par contre on sent que ça sent vraiment comme le coca normal à la cerise, ça sent vraiment ça. Ça n'a pas une odeur trop chimique je trouve, en tout cas pour celui-ci. Donc c'est plutôt un bon point. Donc franchement, niveau odeur, ça sent vraiment comme le coca à la cerise. C'est vraiment super agréable. Alors pareil, niveau texture sur les lèvres, c'est absolument pareil que les autres. C'est vraiment pas pâteux. On le sent pas, c'est très fin. On sent un côté hydratant. Donc c'est plutôt agréable, je dois dire. Comme vous pourrez voir, il n'y a pas de film de pellicule comme quoi ça tire ou je sais pas quoi. Donc franchement agréable sur les lèvres. Ils sont super agréables. Donc je pense que je pourrais facilement les remettre. Et il faudrait que je teste hors caméra sur peut-être un rouge à lèvres. Donc parce que c'est vraiment super agréable je trouve. Ensuite là nous avons donc un avec le capuchon vert. Et là c'est marqué Sprite. Donc c'est le goût Sprite je pense. En plus je crois que j'aime pas trop ces goûts là moi. Donc voilà comment on se présente. Donc c'est un vert pomme assez flash. Ah, j'ai mis sur mon nez. Oui ça sent la limonade. Je sais pas. Ça sent juste la limonade, le gazeux. Voilà ça sent ça en fait. Donc ça va là. L'odeur est pas entêtante. Par contre pareil pour celui que j'ai sur les lèvres. Une fois mis, je le sens pas particulièrement sur les lèvres, donc c'est plutôt agréable contrairement au tout premier qui était vraiment hyper désagréable. Donc, on va pouvoir tester donc celui qui est Sprint du coup. Oh, c'est baume pour les lèvres, c'est même pas des glosses. En plus déjà je vais me bourrer, c'est des baumes pour les lèvres, c'est pour ça que c'est un côté hydratant en fait, c'est des baumes à lèvres, pas des glosses. En fait, je me suis complètement bourrée, je viens juste de regarder sur le packaging, donc c'est des baumes à lèvres. En format tube avec pinceau et pas des gloss, donc je suis complètement gourée. Bref, c'est pas bien grave. Pareil là du coup ça fait vraiment très hydratant vu que c'est un baume, hein, c'est pas un gloss en fin de compte. C'est pour ça que je trouvais que c'était bizarre comme texture. En même temps c'est normal vu que c'est pas un gloss, c'est un baume. Bref, odeur pas du tout entêtante, franchement on le sent pratiquement pas. Même là je l'ai sur moi, je le sens pas particulièrement, contrairement au premier que j'ai testé qui était très désagréable et le deuxième où on sentait quand même pas mal. Là franchement niveau odeur il n'y a rien à dire, je ne le sens pas particulièrement non plus, donc plutôt sympa. Donc le dernier est rouge comme ça et c'est pareil en fait, c'est Coca-Cola, donc je ne vais pas le tester vu que j'en ai déjà un en mode normal Coca-Cola, donc je vais vous le mettre à côté, vous allez voir c'est exactement le même. Donc il est rouge, c'est exactement les mêmes. Donc je ne vais pas l'ouvrir, je vais le garder celui-là. Et je vais vous le mettre, je pense, du coup de côté dans un truc comme ça, je vais bien voir, je sais pas ce que je vais en faire, mais je vais le laisser de côté, je vais pas l'ouvrir, comme ça il sera pas ouvert. Donc celui-là il va rester dedans. Donc en fin de compte, ça fait 1, 2, 3, 4 produits baume à lèvres, donc hydratants. Donc ça c'est génial parce qu'en plus j'en cherchais, donc c'est plutôt pas mal, comme ça va m'éviter d'en acheter. Donc je suis assez contente, en plus ça permet d'avoir quelques senteurs, voilà. En plus c'est vraiment hydratant, je le sens que ça hydrate bien, que c'est fin, pas très épais, pas gênant, ça glisse pas particulièrement parce que je vous parle en ce moment alors que je l'ai sur la bouche. Ça ne glisse pas particulièrement, ça ne fond pas sur le bord des lèvres, ça ne coulisse pas. Donc c'est plutôt agréable, je suis agréablement surprise.
Et je suis contente de les avoir achetés, même si c'est clairement le packaging qui m'a appelé, hein, on est bien d'accord. Alors le prix, je me rappelle plus combien j'avais payé. Ça devait être dans les 1,60€ peut-être, maximum peut-être 2€, je pense, mais pas plus. Bref, donc voilà, bah écoute, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que la vidéo t'aura plu, et moi je te dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Bye!